Voici une démonstration de l'application Else. Le téléphone parent est à gauche et le téléphone enfant est à droite. L'installation se fait ensemble, parents et enfants, et commence par la création d'un compte Else sur le téléphone parental, facilement avec un compte Apple. Ensuite, un abonnement est proposé avec un premier mois d'essai gratuit. Sur l'écran principal, on peut rajouter un enfant, découvrir les articles de la Else Academy qui parlent de différents thèmes liés à la vie numérique du point de vue des parents, ainsi qu'un bouton d'appel unique en France pour appeler directement le 3018. Pour ajouter un enfant, il suffit d'abord de créer un code parental pour protéger certains réglages faits sur le téléphone de l'enfant. Ensuite, on offre des instructions précises pour aider à l'installation de l'application Else rapidement sur le téléphone de l'enfant. Pour terminer l'appairage entre le compte Else parent et enfant, on offre un code d'appairage que l'enfant peut donc entrer sur son téléphone. Le parcours d'installation débute maintenant sur le téléphone de l'enfant avec une courte vidéo que j'ai accélérée ici et qui présente les différents concepts liés au temps d'écran et la façon dont Else va les aider à réguler leur temps d'écran dans la semaine avec des temps limites sur certaines catégories d'applications et des temps sans écran. L'installation continue ensuite. On s'adresse directement à l'enfant qui peut rentrer son prénom, sa classe, ainsi que son heure de lever et de coucher. L'enfant peut ensuite renseigner ses passions dans la vie réelle pour recréer un équilibre entre son temps d'écran et ses activités extérieures. On lui demande ensuite de faire un peu le bilan avec son parent de sa maîtrise actuelle de son temps d'écran. Et ensuite, nous passons dans les 4 derniers réglages les plus importants. Le premier qui va déterminer le temps sans écran du soir au matin, un moment pendant lequel toutes les applications seront restreintes. Ensuite, on présente une des innovations principales de l'application Else, la pause Else. Pour tout temps d'écran ininterrompu de 30 minutes, une courte pause d'écran de 10 minutes sera demandée à votre enfant pour se changer les idées. Pour terminer, on pourra définir les durées limites d'utilisation de 3 catégories principales d'applications: les réseaux sociaux, les jeux et les divertissements, avec des durées limites par jour, en semaine et le week-end. Durée limite à la fin de laquelle cette catégorie d'applications sera donc restreinte. Les durées offertes vont de 1 heure maximum par jour en semaine à 2 heures maximum par jour le week-end. Au quotidien, lorsque la pause elle se déclenche, il y aura un écran qui apparaîtra sur le téléphone avec un message «C'est la pause». En fin d'utilisation d'une durée limite, c'est fini. Et en fin de journée, lors du déclenchement du temps sans écran, un message avec «À demain». L'installation se termine avec la signature d'un petit accord familial entre le parent et l'enfant pour dire on se fait confiance et maintenant on essaye sur ces nouvelles bases. L'écran principal de l'enfant présente les données d'utilisation de la semaine en cours. La question de la semaine est une question qui permet à l'enfant de réfléchir sur l'impact des écrans sur sa santé mentale, sur son bien-être. Une question différente toutes les semaines pendant 12 semaines. Les réponses ne sont pas partagées avec les parents. Ensuite, la Else Academy, des articles futés préparés pour les enfants, avec un vocabulaire adapté aux enfants pour leur expliquer
tous les thèmes liés à la vie numérique. Et enfin le bouton 3018 pour pouvoir appeler l'association e-enfance en cas de problème de harcèlement ou de questions. Du côté du téléphone parental, accès aux mêmes données et à la Health Academy et au bouton 3018 également. Passons maintenant à la démonstration du déclenchement des limites d'utilisation, par exemple sur les applications de divertissement. Au bout de 15 minutes, ici en accéléré, l'application est bloquée avec un écran qui montre que c'est fini pour aujourd'hui. Les applications de divertissement ne peuvent plus être utilisées pendant le reste de la journée. Sur le tableau de bord Else, une pastille rouge indique que ces applications ne peuvent plus être utilisées aujourd'hui et les données sont synchronisées sur le téléphone parental aussi. Ça fait donc une vingtaine de minutes que le téléphone est utilisé. Nous pouvons donc continuer d'utiliser le téléphone de façon ininterrompue jusqu'au déclenchement de la pause Else qui intervient donc après 30 minutes de temps ininterrompu. Ici, nous avons accéléré la vidéo et après 30 minutes d'utilisation et un reminder quelques minutes avant, la pause Else se déclenche avec un écran bleu. Pendant la pause Else, aucune application n'est utilisable hors le téléphone. Même Safari est bloqué. Il faudra donc attendre 10 minutes pour la fin de la pause Else. Il y a un décompte en haut de l'écran de l'enfant. Nous avons accéléré cette pause pour arriver à 0. En fin de pause, l'enfant doit revenir sur son application Else pour débloquer les applications. Et à partir de là, peut reprendre l'utilisation de ces applications, sauf les applications divertissement qui de toute façon sont bloquées jusqu'à demain. Les données sont bien synchronisées entre les deux téléphones et dans la zone en vert, nous avons calculé que comme chaque enfant dispose d'environ 20 heures de temps libre sur une semaine, ces 40 minutes de temps d'écran aujourd'hui représentent déjà 3% de ces 20 heures de temps libre. Une façon supplémentaire d'aider les enfants et les ados à considérer l'impact de leur temps d'écran sur leurs activités, sur leur temps libre, et, on l'espère, petit à petit, d'apprendre à s'autoréguler et de redévelopper des liens et des discussions plus apaisés dans la famille autour des écrans.